On retrouve tout de suite la première rubrique du lundi avec Nour El-Houda Bousguiaou, la philatélie. Donc tous les philatélistes qui nous suivent, eh bien tant mieux. Même ceux qui ne s'intéressent pas au timbre, je pense qu'avec Nour El-Houda, ils vont s'y intéresser puisqu'à chaque fois, elle développe une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, il sera question de la nature, de la verdure, des arbres surtout. Bonjour Nour. Bonjour Lilia, bonjour à vous tous. Donc effectivement, aujourd'hui c'est une émission toute verte que nous allons vous présenter. J'aurais aimé vous voir en vert aujourd'hui. C'est vrai, je n'y avais même pas pensé en plus. On aurait fois. Certainement. Je marquerai le point la prochaine fois. Donc effectivement, c'est une nouvelle émission que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Donc c'est une émission de 4 timbres qui représente différents arbres, donc en Algérie, dans toute la Méditerranée aussi. C'est une nouvelle émission? C'est une toute nouvelle émission, effectivement. Donc c'est la dernière en date. Et justement, cette émission sur la nature, sur la verdure, sur les arbres, vient en application d'une déclaration de l'ONU qui a fait de l'année 2011 l'année internationale des forêts. Donc l'année 2010, l'année dernière, était une année, donc c'était une année proclamée année de la biodiversité. Cette année, donc, tous les pays vont axer une grande partie de leurs efforts de sensibilisation sur l'environnement et particulièrement les forêts, sachant que plus de 50% de la surface de la Terre est constituée donc de végétation. Et donc, nous allons assister cette année à travers le monde à des actions multiples, donc des actions de reboisement, donc pour faire renaître un peu les forêts, des campagnes de sensibilisation des gens pour vulgariser donc l'importance des forêts, l'importance de la préservation, protection, le reboisement aussi des forêts, aussi des séminaires, des conférences et bien entendu des spots publicitaires et des documentaires donc qui vont sensibiliser toujours sur la question de l'environnement. Bien entendu, à toutes ces actions vont s'ajouter les actions donc d'émissions philatéliques qui sont aussi donc des actions de sensibilisation et donc comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'émission qui a été émise par Algérie Post le 26 janvier dernier. Donc c'est une émission qui représente toute récente, oui, c'est donc la toute dernière en date. Donc c'est une série de 4 timbres qui a été dessinée par Kamardine Krim. Donc c'est une série qui représente 4 arbres que l'on retrouve donc en Algérie, puis même que l'on retrouve sur quelques-uns de ces arbres, on peut les retrouver donc au niveau de tout le bassin méditerranéen. Et donc pour ceux qui veulent participer donc à la préservation des forêts puis à la sensibilisation, pourquoi pas utiliser ces timbres et les envoyer donc avec des lettres à des amis, à de la famille et donc de cette manière on aurait participé à la sensibilisation. Donc la sensibilisation peut aussi se faire au niveau des écoles et ce donc par des concours, pourquoi pas par des exposés que les élèves vont donc préparer, des concours de dessin par exemple le meilleur dessin d'arbre, etc. Donc il y a beaucoup d'idées, donc pour participer à la sensibilisation à la question de la nature. Ne me dites pas que quand vous étiez à l'école au primaire, vous ne dessiniez pas d'arbres. On est tous passés par là. On est tous passés par là. C'était la première. C'était pratiquement, personnellement, avec tous mes amis à l'époque. Oui, c'était quoi l'arbre le plus facile que vous arriviez à dessiner? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui représentait comme arbre, mais je sais que c'était un tronc et un truc juste comme ça. Juste comme ça. Voilà, juste comme Moi, ça. Moi, c'était palmier, comme ça. Ah, voilà. Donc je sais pas. Ça ressemblait peut-être à un oranger, mais je savais pas. En tout cas, on est tous passés par là. Voilà. On a tous dessiné un arbre. Généralement, quand on commence à dessiner, c'est une maison et un arbre. Voilà. Généralement, c'est toujours les premiers dessins avec lesquels on commence. Et les princesses. Et les princesses, oui, effectivement. Les petites fées avec la petite couronne. Pour les femmes, hein. Les garçons, c'est plutôt les voitures. C'est plutôt ça, oui, effectivement. Voilà, on a fait le tour de la question. Voilà, donc nous savons que l'arbre joue un très grand rôle dans le domaine, dans le maintien de l'équilibre écologique et dans le maintien de la vie aussi. Donc la preuve avec les racines, donc avec les racines des arbres, donc les racines maintiennent le sol et donc préservent de l'érosion. Avec les branches et les troncs, donc on peut fournir du bois de chauffage ou de construction même. Et puis ces feuilles assurent aussi la composition de l'oxygène nécessaire donc à tous les êtres vivants et puis ces fruits donc servent à nourrir non seulement les êtres humains mais aussi les animaux. Donc on comprend pourquoi l'arbre est très important et il faut donc le préserver. Alors je vous propose donc de découvrir les timbres 1 à 1, ceux qui ont été émis donc comme je vous ai dit le 26 janvier dernier. Le premier timbre qui représente donc le premier timbre de la série représente le chêne liège. Donc le chêne liège est un
arbre de taille moyenne qui fait environ 15 à 25 mètres de haut. C'est un arbre originaire de l'Afrique du Nord et que l'on retrouve pratiquement sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Donc on l'appelle chêne liège parce qu'il produit du liège. Donc c'est l'écorce de l'arbre qui constitue la matière du liège. Et donc le liège a des propriétés aussi d'isolation. C'est pour ça qu'on l'utilise donc pour se protéger contre le froid, contre le chaud et puis contre le son aussi parce qu'il isole le son. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise dans la construction des bâtiments par exemple. Et puis même le liège sert aussi à fabriquer les bouchons parce qu'il est élastique, il est imperméable. Oui. Donc il nous donne aussi un fruit qui est consommable, le gland, donc le blot comme on dit en arabe, voilà, et bien sûr le bois de chauffage. Alors pourquoi le chêne liège faudrait-il qu'il soit protégé et menacé de disparition? Eh bien parce que il lui faut déjà, donc le chêne liège lui faut 15 ans pour qu'il commence à donner ses fruits, et puis 10 à 15 ans pour reconstituer l'écorce qui a été exploitée, donc dans différentes utilisations, et enfin le chêne liège vit en moyenne 150 à 200 ans. Donc imaginez une forêt de chêne liège de 200 ans qui est détruite voilà, avec par exemple un incendie, par exemple, qui va détruire en un temps record une forêt de chêne liège qui a déjà 200 ans. Donc c'est une grande catastrophe quand même. Alors nous allons passer au deuxième timbre de la série qui représente cette fois-ci un autre arbre qui est le caroubier. Donc le caroubier aussi est un arbre originaire des régions méditerranéennes. Cet arbre largement répandu surtout dans les régions arides, il mesure de 5 à 7 mètres de hauteur. Il peut atteindre exceptionnellement 15 mètres de hauteur. Le caroubier donc est un arbre ornemental par son feuilletage qui procure une ombre appréciée. Il donne un fruit qui est la caroube. C'est une gousse donc pendante longue. Donc on voit un peu sur le timbre la gousse qui est pendante. Elle fait à peu près 10 à 30 cm, donc elle est d'abord verte, puis brune foncée, coriace, épaisse, donc à maturité, et c'est en été donc qu'on peut cueillir un peu les fruits du caroubier. Moi je connaissais le quartier caroubier, mais je connaissais pas l'arbre. L'arbre, oui, l'arbre. Ben justement, le quartier caroubier, on l'appelle caroubier parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'arbres de caroubier. D'accord, voilà. Très bien. Kharouba. Voilà, c'est ce que je connaissais. Voilà, c'était justement. Je ne savais pas qu'il y avait un arbre qui avait cette appellation. Effectivement, donc le quartier, donc l'appellation est justement due à l'arbre, donc qui était très cultivé, voilà, très cultivé à cette époque-là. Donc on tire du caroubier des produits qui peuvent être utilisés par l'industrie alimentaire et cosmétique aussi. Donc le fruit lui-même, la gousse du caroubier, donc la caroube, c'est un fruit qui était consommé en grande consommation. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'arbre n'est pas très cultivé. Il est aussi menacé de disparition. Donc, elle a un goût sucré, elle a même un goût de chocolat. Et justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on fait des farines de caroube, qui est utilisée dans l'industrie alimentaire. Donc, avec la farine de caroube, on peut faire des gâteaux, on peut faire des glaces, on peut même faire des boissons lactées pour les bébés. D'accord. Parce que ça a un très bon goût. Alors ça, je vais le noter. Hein. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce que demain, il y a la rubrique cuisine avec Mounia Ouitis. Et vous pourriez lui proposer. On va lui proposer ça. Et surtout que la caroube est un aliment presque complet. Donc, il contient des glucides, il contient des lipides, il contient aussi des protéines. Donc, c'est un aliment presque complet. Voilà. Alors, la graine qui se trouve dans la gousse de caroube,